Merci Jésus, tu aimes être loué, tu aimes être adoré. Alléluia. Oh Père Céleste, nous t'acclamons Seigneur. Parce que tu nous aimes. Amen. Tu nous aimes parce que tu as trouvé en nous l'esprit d'adoration. Oh Père, tu nous as fait quitter l'Afrique Seigneur, pour que nous venions ici, au Père, compléter la chaîne d'adoration, compléter les chaînes de prière. Parce que Seigneur, toi tu aimes attendre tes enfants, oh Dieu, te présenter leurs problèmes, oh leurs doléances, pour que toi Seigneur, tu manifestes tes attributs de Jéhovah Rapha, oh comme celui qui guérit. Oh merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu as accomplies au milieu de nous. Oh Dieu, tu l'as dit, tu nous guéris de toutes sortes de maladies. Oh Père, nous te remercions parce que Seigneur, nous voyons cela s'accomplir. Nous t'abandonnons aussi notre Saint Jean. Nous savons Seigneur que tu l'as guéri il y a 2000 ans. Amen. Merci aussi Seigneur pour la guérison de notre frère Kabobo. Oh Père, nous croyons que tu l'as guéri. Amen. Nous t'abandonnons aussi notre sœur Arlette, Seigneur. Nous croyons que tu l'as guéri. Oh merci Jésus. Oh Dieu, oh Père, nous condamnons l'esprit de maladie. Nous condamnons les ombres de la mort. Nous réclamons ta présence dans le cœur des gens, dans les foyers, dans les familles, dans les projets, pour que nous revenions ici, te rendre grâce, honneur et gloire, parce que Seigneur, tu n'es pas mort, tu vis en nous. Amen. Oh Dieu, déverse l'onction du Saint-Esprit dans le cœur de tes enfants, alors que Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette année. Nous te remercions. Nous voulons encore, Seigneur, plus de toi en nous. Oh Dieu, oh Père, plus d'abandon, Seigneur, plus de consécration, plus d'amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre écriture. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Merci Jésus. On va lire ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait ce que tu vois, écrivez dans un livre, et envoyez aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chansons d'or, et au milieu de 7 chansons quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'homme d'or, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Amen. Qui Dieu bénisse pour vous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Et nous sommes à la joie de vous voir parmi nous. Amen. Amen. Et particulièrement de voir le frère Kabobo et sa famille. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. Nous devons témoigner de sa gloire et de sa grâce au milieu de nous. Vous savez, il suffit simplement de parler, même au téléphone. Même là où vous êtes, parlez simplement. Quand il y a une situation, parlez, vous êtes fils de Dieu. Amen. Parlez et attendez cela s'accomplir. Ne vous mettez pas dans l'optique du temps. Parce que Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Le temps, c'est la chair, c'est votre ennemi. Amen. Amen. Quand on dit le temps, c'est la chair. Et quand Dieu descend, il met fin au temps. C'est que quand l'ange est descendu, il a dit il n'y a plus de temps. Il est question de ta chair ici et de l'heure à laquelle tu t'attends à l'accomplissement. Ne te mets pas dans la perspective du temps. Et les choses dont nous parlons,
ce n'est pas de la théorie. Voyez-vous, ce sont des expériences pratiques. Les scientifiques appellent cela une théorie qui est enracinée dans l'expérience. C'est une théorie différente, voyez-vous. C'est quelque chose que les anciens ont vécu. Amen. Les croyants ont vécu avant toi. Amen. Les mêmes douleurs, les mêmes difficultés auxquelles tu fais face, les anciens ont vécu dans les mêmes contextes. Amen. C'est ainsi qu'on nous demande de lire souvent la Bible. Frère Branham dit, quelqu'un qui ne lit pas la Bible chaque jour, il est rétrograde. Pourquoi nous devons lire la Bible? Parce que la Bible, c'est une vie. C'est le livre des vies. Amen. Il y a toutes les vies qui sont écrites là-bas, décrites là-bas. Et quand tu les lis, tu acquiers de la sagesse, de l'intelligence et de la crainte. Et la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse est la vertu de roi. Vous êtes des rois. Vous êtes des reines. Vous êtes des princes et des princesses. Amen. Cet attribut, ce n'est pas pour les princes charnels. Vous êtes un roi. Amen. Vous êtes Dieu. Amen. Vous êtes le feu. Amen. Vous êtes le feu. C'est ainsi que quand on avait pris Jean, on l'a mis dans une cuve d'huile chauffée à plusieurs degrés. Quand les Romains chauffaient de l'huile ou du feu pour introduire quelqu'un, ils le faisaient généralement 7 fois. Vous voyez, quand on a introduit Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente a été chauffée 7 fois encore. Ouais, 7 c'est l'achèvement, mais ils étaient dans le faux achèvement. Voyez-vous? Parce que Meshach, Shadrach, Abednego, c'était des hommes faits à l'image de Dieu. C'était des statures parfaites de Dieu. Pourtant, c'était sous le sang des boucs et de taureaux. Ne vous mettez jamais dans le temps. Le temps, la chair, c'est l'affliction. La meilleure manière d'être ravi, c'est d'entrer dans la prière. Amen. Amen. Et puis, alléluia, il y a une onction dans la prière qui fait que toutes les afflictions, toutes les amertumes, alléluia, toutes les peines soient brûlées. Vous vivrez comme un homme heureux au-dedans de vous, mais les gens qui vous regardent, ils penseront que vous êtes malheureux, alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes même plus heureux qu'eux. Amen. 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 C'est ce que Frère Branham dira. Le bien de la terre ne procure jamais la paix. Amen. Nous sommes venus en Europe, nous avons tout eu, quasiment tout eu. Ici, on ne meurt jamais de faim. Amen. Un jour, je le dis souvent, excusez-moi, un jour, j'ai marché avec mes enfants, j'ai rencontré des mes amis avec lesquels on a fini à l'Inikim. Ils travaillent aussi ici comme moi. Ouais, nous avons fini là-bas, nous n'avions jamais pensé travailler. Ils travaillent aussi ici comme moi. Ouais. Alors, il a vu les enfants, il a dit à mes enfants, vous savez votre papa, est-ce que vous connaissez bien votre papa? Il voulait démontrer à mes enfants qu'il me connaît mieux que. Vous savez votre papa, quand on avait des examens, par moment il manquait à manger, il prenait de l'eau, il mettait du sucre, il tournoyait, il buvait, puis il allait étudier. Et puis on étudiait bien. Amen. Amen. On étudiait, puis ça a étonné les autres. Oh, comment tu fais un tel pourcentage alors que tu es dans la famine, dans la misère, tu as peut-être 2 chemises et 3 chemises. Alors il a dit ça aux enfants. Les enfants m'ont demandé, papa, est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, mais c'est vrai. Amen, mais c'est vrai. Voyez-vous donc, la famille ne doit pas vous séparer de Dieu. Amen. La nourriture aussi ne doit pas vous séparer de Dieu. Amen. Amen. Que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, soyez chrétiens. Amen. Amen. Que vous ayez un compte rempli ou un compte en rouge, soyez chrétiens. Amen. Alléluia. C'est ça les livres de l'aigle de Patmos. L'aigle de Patmos, c'est Jean. L'apôtre Jean. Alléluia. C'est un homme comme toi et moi. Amen. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais il a eu cette grâce-là parce qu'il était fils de Dieu comme toi et moi. Amen. On l'appelait Boanerges. Boanerges signifie fils de tonnerre. Amen. Alléluia. C'était un fils de tonnerre. Amen. Amen. Et le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Bon, quand on appelait Jean fils de tonnerre,
Il n'y a que les gens qui ont vécu avec lui qui savent pourquoi on l'appelait fils de tonnerre. Nous, peut-être, nous lisons, mais ça dit beaucoup. Amen. Les chrétiens d'antan, ils marchaient avec Dieu, ils attendaient la voix de Dieu. Amen. Pourquoi aujourd'hui les gens n'attendent pas la voix de Dieu? C'est parce qu'ils sont trop charnels. Nous sommes appelés à être des fils et des filles de tonnerre. Amen. Alléluia. Tonnerre, c'est-à-dire la voix de Dieu. Amen. Et la révélation au temps de la fin ici, à la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Frère Branham me dit, il avait 2 missions. Première mission, révéler les 7 mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. Ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Frère Branham dit, ce sont les 7 tonnerres qui ramèneront littéralement la foi des enfants. Amen. C'est-à-dire la pensée des enfants. Amen. Quand on dit la foi, c'est un peu complexe, mais on veut dire les pensées des enfants. Amen. Donc ce sont ces 7 tonnerres qui vont ramener vos pensées aux pensées des pères apostoliques. Amen. Ça signifie quoi? Ma sœur Claudine, quand vous allez marcher comme une sœur apostolique. Alléluia. Amen. Quand vous les frères, vous allez marcher comme un frère apostolique. Amen. D'ailleurs, les apôtres n'ont pas reçu les 7 tonnerres. Ils ont fait plus. A fortiori, toi et moi. Amen. C'est moins de problèmes. On appelle l'ambulance, mais tu n'as même pas compris. Amen. Tu appelles le médecin, mais appelle le grand médecin. Amen. Hier, je revenais, hier, j'ai travaillé, j'ai fini à 17h. On nous a fait grâce. Nous avons dit non, bon, comme c'est la fête de Noël, l'heure de Noël à eux, ils nous ont dit non, bon, allez-vous terminer à 16h. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Je termine aujourd'hui à temps. Je suis arrivé à la maison, je dis, je dois me reposer, mais je suis fils de Dieu. Et tout d'un coup, il y a eu une urgence à l'hôpital quelque part. Il y a eu une urgence à l'hôpital. Donc Dieu m'a dit d'appeler. J'ai appelé. Alléluia. Alors, quand un fils de Dieu vous appelle, c'est pas pour rien. C'est pas pour dire n'importe quoi, c'est pas pour rigoler. C'est Dieu qui lui dit d'appeler. Pour connaître la situation. Parce que nous sommes des rois. J'ai appelé. Il est déjà 19h20. La chair disait, mais tu es fatigué, mais dors, dit. Je suis, frère, voilà, pour moi, on les rappelait comme ça. À 1h, il entre dans la voiture, il file. C'est comme ça que nous devons être. Nous ne devons pas être des charmants. Nous devons être l'objectif de notre Dieu sur la terre. Amen. J'ai appelé la sœur, je lui ai dit, j'arrive. Peut-être qu'elle n'avait pas compris. J'arrive. Moi, mon problème, c'était d'arriver là-bas et de prier. Alléluia. Amen. Et de quoi dans ma prière? On est arrivé. Elles étaient prises à l'hôpital. Elles étaient dans le métro. J'ai dit, attendez-moi là-bas, on va se mettre et là, on va prier même au métro. On est arrivé là, on était à 2. Il y avait des gens là tout autour. On a prié, mon Dieu était descendu. Alléluia. J'ai élevé ma voix. Les autres, ils vous observaient là. Il y a même un qui essayait d'imiter, il imitait, après il a arrêté. On a prié sérieux. Alléluia. Cela n'est pas honte devant Dieu. Amen. Amen. J'ai dit même à la sœur, hein, nous ne devons pas avoir honte devant Dieu. On a prié là et puis on est parti. On a confiance dans notre prière. Les chrétiens ont perdu ça. Et nous, notre problème, c'est de vous ramener. Même quand je prêche les livres des legs de Patmos, c'est pour nous ramener à être aussi des aigles de Patmos. Patmos, l'Europe, c'est aussi Patmos. Simplement, le diable, il sait comment séduire. Aujourd'hui, Patmos, ce n'est plus comme à l'époque, les lézards, les scorpions, les serpents. Mais non, l'environnement a changé. Amen. S'il y a des serpents, mais le service de propreté viendront. Amen. On va appeler les pompiers pour attraper les serpents et les mettre en Alléluia. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans une cuve d'huile.
chauffé à plomb et tout, les services des droits de l'homme vont intervenir, n'est-ce pas, frère Samuel? Et puis il y a des avocats. Amen. Ça s'est fait plus comme c'est là. Nous sommes dans le 3e exode. Alléluia. Tout est maintenant spirituel. Amen. 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 Les serpents là, ils sont spirituels. Amen. Les scorpions sont spirituels. Amen. Toutes ces femmes qui laissent leur corps dehors, toutes ces femmes qui jouent à la provoque, ces jeunes filles qui jouent à la provoque, ces garçons qui sont des playboys, qui ne vivent que de ça. Toutes ces revues qui circulent, la télévision. Frère Branham dit, si j'avais un fusil, je l'aurais fait sauter. Amen. Et la télévision a pondu, excusez-moi les termes, ses filles et ses fils. Ce sont le Samsung et tout le reste. Amen. Up to date, donc actualisé, où vous avez toutes les images. Si vous avez besoin d'un sujet, donc vous tapez, vous avez tout. Mais vous, ça ce sont les ondes. Les ondes, c'est la 4e dimension. Les ondes, la 5e dimension, c'est l'enfer. La 6e dimension, c'est là où il y a les anges. La 7e dimension, c'est là où il y a les seigneurs. Mais nous, dans ce temps de la fin, nous avons cette grâce-là de vivre dans l'union de la 6e et la 7e dimension. Ça a été photographié dans toutes les photos. Alléluia. Amen. Dieu est descendu sur la terre, non pas pour rester à Kentucky, pour venir ici à Bruxelles. Amen. Les abongos. Amen. Pour venir sur vos riz. Et vous devez démontrer Dieu. C'est ça le mont Carmel aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Entre les disciples de Baal et les disciples d'Élie, nous sommes les disciples d'Élie, nous faisons descendre la colonne de feu. Amen. La colonne de feu doit descendre, nous environner. Amen. Amen. Et les païens doivent regarder chez vous. Dites, ah, on voit la colonne de feu chez toi, Michel. Michel, on voit la colonne de feu au-dessus de toi ici. Toi-même, tu ne comprends pas. Ce sont des réalités. Quand ils voient ça, ils vont commencer peut-être à venir t'injurier, te provoquer. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils t'injurient. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils se moquent de toi. C'est parce que dans leur monde, ils ont vu quelque chose en toi. Amen. Mais croyez en vous. Alléluia. Amen. Réalisez qui vous êtes. Vous êtes le feu. Vous êtes la colonne de feu. Vous êtes la lumière des gloires. Frère Madame dit même que votre âme, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous savez tout cela, vous serez les hommes qui sont plus dans la quiétude, pas dans l'inquiétude. Vous serez comme Lazare. Lazare qui est demandé à manger. Amen. Amen. Il dormait dans la rue. Mais il était Dieu. Amen. 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 Dieu dans la pauvreté matérielle. Amen. Amen. La pauvreté ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est l'évangile qu'on nous a prêché. Il y a un frère Tim, il y a un prédicateur américain qui dit, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est, comment il s'appelle encore, j'ai oublié. Benny Hinn, oui. Il dira que non, nous avons prêché sur la prospérité, ça a échoué. C'est un échec. Que Dieu le bénisse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons rarement de gens qui reconnaissent l'échec. Nous aussi, nous devons dire que nous avons échoué. L'Église a échoué. Le ministère a échoué. Frère Branham dit, à cause de ces échecs, il a envoyé un ministère de l'infaillibilité de la pierre fêtière, qui est la colonne de feu, qui ne faillira jamais. Alléluia, la colonne de feu ne faillira jamais. Attendez simplement, la colonne de feu vient en vous, c'est tout. Amen. Et elle viendra. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas servir le Seigneur à moins d'être passé dans les sables sacrés du désert. Amen. Amen. Comme Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit nos rêves, les principes et les ordonnances. Voici, je vous envoie lire les prophètes. L'expérience de Moïse doit nous suivre. Alléluia. Chacun de nous doit passer par les sables sacrés du désert. Amen. Et quand vous passez par les sables sacrés du désert, il y a des péchés qu'on ne peut pas retrouver en vous. Amen. 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 Vous ne serez pas un pourraire de filles. Amen. Amen. C'est-à-dire que si vous n'avez pas rencontré la colonne de feu, oui, mais quand vous rencontrez la colonne de feu, alléluia, exactement comme frère, madame, il y aura un rouge. Tu chercheras à faire ceci, mais Dieu va empêcher cela. Amen. 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 Et puis tu apprendras que cette fille-là est morte du sida. Oh Seigneur, merci beaucoup. Amen. Tu m'as préservé. Oh merci, tu m'aimes. Amen. Amen.
Après, tu apprendras que la société dans laquelle tu as voulu travailler, tu as pleuré même. On t'a refusé de travailler là-bas. Après, tu apprends que ça a été incendié. Même le bureau où tu travaillais a été brûlé. Là, souvent, nous pensons être plus intelligents que Dieu. Dieu est plus intelligent. Alléluia. Et l'enfant de Dieu dira, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen. Peu importe les circonstances, tu vas dire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans la prison ou dans la liberté, tu vas les servir. Amen. Joseph dans la prison, il a servi. Amen. C'est ça la foi apostolique. Et mais de là, il y avait une bénédiction dans la prison. Amen. Parce qu'il y avait un monsieur qui devait présenter son CV chez le pharaon. Amen. Amen. Il a perdu un boulot. Amen. À cause de la calomnie de la femme de Potiphar. Il pouvait dire, mais Seigneur, moi je suis maudit. Pourquoi on m'a donné ces noms? Je maudis le jour de ma naissance. Voyez-vous? Il pouvait le dire, mais finalement, tout marche mal. Mais je ne comprends pas. Mes propres frères m'ont vendu. Je suis devenu esclave. Mais j'ai quand même ta grâce, Seigneur. On m'a élevé. Je suis devenu le travailleur le plus aimé des pharaons. Maintenant, sa femme crée des problèmes. Frère Branham dit, même en fait, Frère Branham dit, je dois faire fuir l'impudicité. Amen. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Amen. Amen. Les musulmans, quand je parle avec eux dans leur truc de Joseph, ils appellent ça quoi? Sourate, hein? De Joseph, ils disent que Joseph a été gracié par les juges parce que sa chemise a été déchirée au dos. Il dit non, s'il était allé vers la femme de Potiphar aurait déchiré peut-être la chemise devant, mais regardez, sa chemise est déchirée par les dos. C'est qu'il a fui l'impudicité. Même Potiphar connaissait Joseph. Il disait, Joseph ne peut pas faire ça. On ne va pas te tuer, on te met en prison. Amen. Mais l'enfant de Dieu dira, merci Seigneur, on ne va pas tuer. Alléluia. Amen. Si on le tue, il dira, merci Seigneur, c'est mon jour, je m'en vais. Amen. Comme Étienne, comme Paul, c'était son jour. Comme tous les apôtres, c'était leur jour, on leur a coupé des têtes et tout. Mais Jésus avait dit à Jean, tu ne mourras pas. Alléluia. Jean est le seul à mourir des morts naturelles. Pourtant, on l'a pris. Comme pasteur, on l'a taxé des sorciers. Si on vous taxe des sorciers, ne piquez pas une crise d'AVC. Là, celui qui vous a taxé des sorciers vous a aimé. Si on vous taxe des sorciers, il faut sourire et être dans la joie. Montrez-lui que vous êtes un sorcier qui sourit, qui est gentil. Vous êtes un sorcier, selon lui, il vous dit que vous êtes sorcier, mais il voit que vous êtes gentil. Vous n'êtes pas en colère. Et lui, il est en colère quand il te taxe des sorciers. C'est lui le vrai sorcier. Amen. Amen. Ne piquez pas une crise d'estomac. Vous ne dormez plus parce qu'on vous a taxé de sorcier. Alléluia. Amen. Je ne dis pas sur des réalités. Amen. Quand vous les voyez s'animer, comment que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne reçois pas vos bénédictions. Amen. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Nous, on a connu ça. Bon, que Dieu te bénisse. Je ne te salue pas. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Mais on a supporté, on a rigolé. On ne se moque pas de Dieu. Quelques mois après, il s'est retrouvé dans les chaos. Dans la honte et l'humiliation. Parce que nous, on ne badinait pas avec ces gens-là. Il est fiancé. Et puis, il couche avec sa femme et tout. On l'exposait publiquement. J'ai appris simplement qu'il était exposé publiquement quelque part à l'église. J'ai dit, ah bon? Mais maintenant, quand on se revoit avec lui, il est poli, il est tranquille. Si c'est un enfant de Dieu, Dieu va les ramener à la repentance. Amen. Laissez-les tranquilles. Amen. Amen. Donc, si vous êtes Jean, on est toujours dans notre sujet, le livre de l'Aigle de Patmos. Amen. Le livre, c'est la vie. Toutes ces choses dont je parle, c'est la vie. Remplaçons X par sa valeur. Amen. Prenez votre vie, voyez. Essayez de faire un tamis, n'est-ce pas? Une introspection, une analyse de votre vie selon la parole. Amen. 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 Vous regardez à la parole, vous voyez ce que dit la parole,
Et puis, vous voyez votre nature, parce que les livres comportent des noms. Amen. Et les noms, c'est une nature. Amen. Et le Fils de Dieu porte le nom de Jésus, la nature de Jésus. Amen. Et cette nature-là ne sera jamais effacée, parce que c'est le feu. Amen. Et cette nature-là, c'est votre nature. C'est ce qu'on dit que l'épouse porte le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, c'est aussi votre nom. Amen. C'est le nom le plus béni. Alléluia. Amen. Ça apporte la bénédiction dans votre vie. Alléluia. Il faut simplement le prendre avec vous. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi. Enfant de tristesse et de peine. Il va t'apporter la paix et la joie. Alléluia. N'abandonnez jamais ces noms. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel, c'est une ville. C'est une maison. Le juste s'y réfugie et c'est tout dans ce qu'il veut. Et notre refuge, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la prière et dans l'onction. Point. Les trois vertus de l'épouse. Amen. Amen. Alors, les livres des règles de Patmos, dans les livres, c'est la vie. Amen. Il y a deux vies. Il y a une vie dont les noms seront effacés. C'est les livres c'est les livres charnels. C'est votre naissance charnelle. Il y a un autre livre dont les noms ne seront jamais effacés. C'est votre vie spirituelle, votre nouvelle naissance. Amen. C'est ainsi que Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut entrer souvent dans l'onction. Entrer dans l'esprit. Et suivre les instructions. On reçoit la nouvelle naissance quand on se conforme aux instructions. Parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais vivre dans la saleté. Le baptême du Saint-Esprit, oui. Amen. Le baptême du Saint-Esprit peut saisir même quelqu'un qui est dans la saleté. Parce que les dons et les appels sont sans aucune repentance. Vous pouvez voir une fille en mini-jupe, jupe transparente, mais elle entre dans l'onction, elle parle en langue. Frère Branham dit c'est un démon. Alléluia. Frère Branham dit, quand il a rencontré les Pentecôtes, les pentecôtistes, comme lui il avait déjà la vision, Amen. Frère Branham dit, nous naissons avec ces dons. Même avant notre conversion, ces dons sont en nous. Amen. Il y a des gens, quand ils font un songe, faites attention. Quand ils vous le disent, ça doit s'accomplir. Amen. Donc nous naissons avec. Frère Branham, il est né aussi avec, même avant sa conversion. Quand il a été invité par les pentecôtistes, il est arrivé là-bas, il a vu prophétie, interprétation, tout était parfait. Tout était parfait. Alors, frère Branham dit, comme j'avais un don, j'essayais d'entrer en contact avec ces frères-là. Amen. Là derrière, vous me suivez? Amen. 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 Sœur Linda, tu me captes? Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Alors, frère Branham dit, j'essayais d'entrer en contact avec leur esprit. Frère Branham avait ces dons-là. Il essaie d'entrer en contact avec leur esprit. Quand il entre en contact avec leur esprit, il trouve qu'il y a un d'entre eux qui était un véritable fils de Dieu, un vrai chrétien. Mais il avait ses dons, un véritable chrétien avec ses dons. Et puis il regarde l'autre, il dit que c'était un démon. Pourquoi c'était un démon? Il avait une femme qui avait des cheveux de quelle couleur? Notre George Lacey. Tu as oublié, je taquine un peu Fred Tim, je l'appelle George Lacey. Dans des vérifications comme ça, il est très fort. Donc moi, quand je veux vérifier quelque chose, je lui dis, Fred Tim, essaie un peu de vérifier. Donc, alors, la femme, bon, c'est juste un exemple. Si je tape à côté, que Dieu me pardonne. Il avait par exemple une femme avec des cheveux noirs. Mais frère Branham voit dans sa vie deux femmes. Il y a une femme blonde peut-être et une femme aux cheveux noirs. Et puis il courait avec les deux femmes. C'était un adultère. Les adultères n'entreront pas dans le royaume de Dieu. À moins d'être débarrassés de cet esprit. Amen. Amen. Alors,
Mais comment, avec un don parfait, quelqu'un peut, parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit. Le deux était baptisé du Saint-Esprit. Mais il y a un qui n'avait pas la nouvelle naissance. Le frère Branham est venu nous révéler que tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit sans naître de nouveau. C'est ça. Amen. Le frère Branham dira, je crois dans et tu ne le sais pas ou dans un message comme ça, il dit que le baptême du Saint-Esprit, même un démon peut le recevoir. Mais le démon ne recevra jamais la nouvelle naissance. Il ne peut jamais naître de nouveau. Voyez-vous, il dit, mais comment les deux peuvent entrer dans l'onction, être aussi élevés dans l'esprit, mais il y a un qui mène une telle vie. Dieu lui a montré que la pluie tombe sur les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Quand il y a les épines, la pluie fait pousser les épines. La pluie fait aussi pousser le maïs. Oui, monsieur. On attend la moisson pour les séparer. Amen. Alléluia. Amen. C'est au temps de la moisson qu'on va séparer les épines, les ronces de la bonne herbe. Alléluia. Et on met le feu sur les épines et les ronces et on protège le blé. Le temps de la moisson, c'est le temps du soleil. C'est le temps de Malachikam. Et le soleil de la justice s'élèvera avec la guérison sur ses ailes. C'est la guérison de l'âme. Alléluia. On verra réellement la bonne sémence. C'est frère Branham a prêché. La sémence ne va pas arrêter avec la balle. On fera les distinguos entre la mauvaise et le vrai. Parce que les troncs sont descendus avec des gens aux yeux de flammes de feu. Ils voient tout. Amen. Rien n'est caché. C'est la mer des vers. Alléluia. Le message que nous avons reçu, c'est la mer des vers. Amen. On voit tout est clair. Amen. Amen. Ne vous étonnez pas. C'est grand serviteur de Dieu. Mais toutes les femmes célibataires de l'église sont ses copines. Mais quand il prêche, il y a une très forte onction. Oui, ça étonne. Et quand il prie pour les malades sont guéris. Mais c'est un démon. Amen. Amen. Et là, nous sommes bénis. Voyez-vous? Et toutes les filles là, oh, ne vous en faites pas. Il ne faut pas en parler. Si tu en parles, tu es maudite. Parce que je suis... vous êtes... Vous habillez, excusez-moi de l'aider les gars, vous habillez, il y a mon sang, il y a Zan. C'est un démon. Comment tu peux tenir la Bible et rester longtemps dans cette vie-là? Il y a quelque chose qui cloche. Oh, yes. Passer par les sables sacrés du désert. Amen. On n'a pas vu cela chez les apôtres. Jamais. Amen. Amen. Ça n'a pas existé. Quand vous êtes dans ces choses-là, restez sur le banc. Amen. Amen. Passez par les sables sacrés du désert. Et rencontrez la colonne de feu. La colonne de feu peut vous rencontrer. Amen. Et vous serez totalement délivrés. Amen. C'est ça un peu le problème aujourd'hui. Et heureusement, nous avons ici un prophète. Amen. Qui met en nu toutes ces choses. Amen. De ce prophète. Amen. Alléluia. Il est venu avec l'esprit du jugement. Parce que ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour révéler les livres. Amen. Amen. Pour discerner les pensées du cœur. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ lui-même sur la terre. Hein, c'est le mystère de la parousie. C'est ça. La présence physique du Seigneur sur la terre. Amen. Amen. C'est ainsi que dans le livre de l'aigle et des Patmos, nous avons expliqué 3 étapes. La première étape, c'était quoi? Être ravi. Bon, quand je dis ravi, c'est pour ne pas choper les gens. Alléluia. La réalité, c'est être enlevé. Amen. La première étape, c'est d'abord l'enlèvement. Amen. Amen. Le rapture. Amen. Ton âme est enlevée. Avez-vous entendu parler de ma vision
J'ai dit vision pour ne pas choquer les gens, mais c'était mon enlèvement. Amen. Alors, quand vous êtes enlevé, ça c'est la première étape. Il faut d'abord être enlevé. Donc je parle comme nous devons parler. Amen. La première étape, c'est l'enlèvement. Amen. Amen. Maintenant, la deuxième étape, c'est la trompette. Oui. Il y a un souci? Il y a un souci? Non. Ah, d'accord. Donc, la première étape, c'est l'enlèvement d'abord. Vous ne pouvez pas parler de la trompette qui a retenti avant l'enlèvement. Amen. Amen. Donc la première étape, c'est d'abord l'enlèvement. Il faut d'abord être enlevé. Et quand vous êtes enlevé, éteins là-bas. Quand vous êtes enlevé, alors vous pouvez attendre la trompette de Dieu. Je vais parler de la trompette de Malachie 4. Ça paraît un peu bizarre, comme une dislocation. Mais c'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Il faut d'abord être enlevé pour attendre la trompette. Si vous n'êtes pas encore enlevé, vous n'avez pas attendu la trompette. Amen. Et puis, quand vous avez attendu la trompette, alors la trompette, c'est la fête des trompettes. Amen. Amen. Il y a la fête des trompettes vient avant l'expiation. Donc, quand vous avez attendu la trompette, alors vous voyez Jésus. Ne peut voir Jésus que celui qui a été enlevé. Amen. Si vous n'êtes pas encore enlevé, le Jésus là dont vous parlez, c'est un Jésus imaginaire. Ou c'est un Jésus que vous ne connaissez pas encore très bien. C'est ainsi que dans Apocalypse, la première révélation, c'est la divinité de Jésus. Amen. 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 Bon, je vais reprendre ça dans la Bible. Gloire à Dieu. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation. Ici, il ne s'agit pas de la grande tribulation. Amen. La tribulation dont il est question ici, ce sont les épreuves qu'ils doivent connaître tous les enfants de Dieu. Amen. Chaque fils qui vient au Seigneur, il doit être testé, éprouvé, châtié. Amen. Amen. Nous tous, nous avons nos épreuves. Nous avons des prières qui ont été exaucées. Nous n'avons pas tout reçu sur cette vie ici. Et nous ne recevons pas tout. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne juste ce dont nous avons besoin. Amen. 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 Et quand vous l'avez dit, merci Seigneur. Amen. Il sait pourquoi il t'a privé de telle et telle autre chose. Et toi-même, tu peux aussi le savoir. Amen. Donc, la tribulation ici, ce n'est pas la grande tribulation. Parce que la grande tribulation concerne les juifs et les vierges folles. Les vierges folles et les juifs, ils ne peuvent pas arriver là où nous sommes. Parce que nous sommes sur le trône. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Entre eux et nous, il y a la mer des vers. Et en ces temps-ci, cette mer des vers est remplie de feu. Ils ne peuvent plus traverser. Mais toi, tu as traversé. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Amen. Tu étais là dans le parvis extérieur. Tu étais à l'extérieur du temple. Dieu t'attire. Il te lave. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il te lave avec le sang. Il te lave avec le sang de la parole. Il te fait entrer dans le lieu très saint. Peut-être tu peux penser que non, je reste au lieu très saint. Non, je viens ici au lieu très saint, au trône, là où je suis. Alléluia. Parce que tu es mon trône, le trône éternel, le sujet racheté. Tu es mon trône, tu es mon royaume.
toi-même tu vas t'étonner. Tu ne peux pas t'y attendre. Ça a étonné les anges. Oh, c'est noir là, vraiment, ici. Amen. Cet homme-là, on pensait peut-être que ça devait aller là-bas, dans l'homme de Galilée. Mais l'homme de Galilée retourna à la colonne de feu. Amen. Amen. L'homme de Galilée, c'est le germe. Amen. Voyez-vous, je suis germe, donc je suis un homme dont les noyaux germent, je vais germer à mon lieu. Alléluia. Le lieu, c'est vous. Amen. C'est ainsi que déjà, en 1906, la colonne de feu est descendue. Amen. À la Pentecôte. Mais en 1909, en 1906, c'était à Azusa. Hein, frère Tim nous a prêché là-dessus. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu! Acclamation pour le Seigneur. Oh, frère mon âme, il a révélé les dates précises et l'historique. C'est ça l'objectif de cet honneur. Ça révèle le monde entier, le monde du diable et le monde divin et tous les événements. Right. Ne ratez pas cela. Yes, sir. Amen. Que ça vous conscientise. Amen. Amen. C'est plus que l'or du monde. Parce que c'est ça, c'est de l'or éprouvé par le feu. J'aimerais que tu viennes chez moi acheter de l'or éprouvé par le feu. Amen. Amen. 1906, la colonne de feu est descendue dans un tabernacle, dans une maison. Mais 1909, c'est descendu sur un berceau. Amen. Amen. C'est descendu sur un berceau. Exactement comme du temps de Noël. Pourquoi Noël c'était printemps? 25 décembre, Angèle, ce n'est pas Noël. Hein, quand vous allez en Palestine, les plateaux et collines de la Palestine sont couvertes de neige. Les bergers ne peuvent pas faire paître leurs troupeaux. C'est l'hiver. Donc le 25 décembre, on a vu même avec les enfants. Les enfants ont donné des réponses. Amen. Le signe que Dieu te bénisse. Donc, elle a donné une bonne réponse, comme quoi ce sont les Romains qui adoraient le Dieu soleil, parce que c'est l'hiver, ils veulent le soleil, alors ils commencent à adorer le soleil, que le soleil apparaisse. Ce sont les Romains qui ont transformé cela. Et les enfants, notamment William et les autres, les Narcisses, et non, le Ryan, ils ont trouvé que Jésus est né au mois de printemps. Mars et avril. Parce que c'est un bélier. Le bélier naît au mois de mars et avril. Un réel m'a posé une question, mais mars-avril, ce n'est pas précis. Moi, je dis oui, c'est les calendriers romains. Alléluia. Là-bas, je crois que c'est le mois de Nissan. C'est le mois de Nissan. Le premier mois. Le mois d'avril. Vous pouvez naître à n'importe quel mois. Hein. C'est comme Frère Branham a dit, votre naissance. Ça a un signe au ciel, avec des influences. Et Frère Branham, lui, il est né au mois d'avril aussi. C'est un bélier, un guerrier. Amen. Et quand il est né, les 3 étoiles de Cam, Sem, Japhet se sont croisées. La colonne de feu est descendue là. Et cette colonne de feu est entrée en lui. Amen. Nous, quand nous sommes nés, il y avait peut-être des mouches ou des moustiques. Donc nous ne sommes pas vraiment comme Frère Branham. Hein. Nous sommes très différents parce qu'un prophète, c'est un prophète. Donc, quand tu es né, peut-être il y a une souris qui est entrée dans les draps, on ne sait jamais. Et puis on la chassait. Et toi, quand tu es né peut-être avec des moustiques qui vous piquent déjà et vous pleurez. C'est vrai. Mais nos enfants qui naissent ici, ça va, hein, et ils sont bien protégés. Voyez-vous, mais par moi, quand vous naissez, il y a une infirmière méchante qui te tape. Avec beaucoup de méchanceté. Dans la naissance, il y a beaucoup de choses. Amen. Il y a des enfants qui meurent comme cela. Parce qu'il y a une infirmière remplie de démons qui veut tuer l'enfant. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, au mois de Nissan, un bélier est né. La colonne, il a dit, j'ai gardé cette colonne de feu dans mon cœur durant toutes ces années. Alléluia. Donc vous pouvez garder la colonne de feu dans votre cœur sans exploser, frère Samuel. Vous n'allez pas exploser. Parce que quand vous êtes son lieu. Alléluia. Il a cherché un lieu. Il trouve, serve de qui? Je viens habiter en toi. Alléluia. Parce que vous êtes son lieu d'habitation. Amen. Et les anges au ciel, ils s'étonnent. Les 24 anciens s'étonnent aussi. Les juifs, ils sont en dehors du temple. Ils sont plus privilégiés qu'eux. Les 144 000 sont en dehors du temple. Ce sont les gardiens du temple.
Mais nous sommes sous le trône. Tu vois ta place. C'est vraiment là où se trouve, amen, les livres de la loi. Amen. Alléluia. C'est là où se trouve la gloire de la Shekinah. Amen. Alléluia. C'est là où se trouvent les bâtons d'Aaron. Non, les bâtons ont fleuri. Mais comment vous êtes arrivé là-bas, vous ne fleurissez pas? C'est que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Celui qui atteint le lieu très saint, il devient Dieu. Quand frère Branham, il était devenu Dieu, il n'est pas né Dieu. On le devient quand Dieu vient habiter en toi. Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Je te fais Dieu. Amen. Amen. Et ton frère devient Aaron, hein, frère Aaron, tu deviens prophète. Alléluia. Quand vos parents vous donnent les noms, il faut refléter ces noms. Amen. Amen. Ils savent, ce sont les noms à port de bénédiction. Amen, Ryan. Homme de prière. Quand ton papa dit, non, homme de prière. Moi, mon fils William est né le 4 avril. Hein, les médecins voulaient écrire 6 avril. Moi, non, non, c'est le 4 avril. Mais quand il voulait écrire 6 avril, parce qu'il est sorti le 6, je crois, il devait sortir le 6. Le médecin n'est pas pu entrer, il voulait écrire 6 avril. Le frère Branham est né le 6 avril. J'ai dit non, mettez le 4 avril. J'ai dit, je vais lui donner le nom de William Marion. Je ne dis pas Branham par respect à la famille, parce qu'il n'est pas Branham réellement. Amen. Il est William Marion. Amen. Quand vos parents vous donnent des noms, ces noms-là ont des significations. Hein, Narcisse? Quand tu te vois taper là, ça a une signification. Hein, c'est notre fils qui est né, mais il est très zélé. Hein, il est très zélé, il se réveille, il vient jouer. Oh, gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Quand vous naissez dans de mauvaises conditions, la colonne de feu vous attend. Si vous obéissez à toutes les instructions, si vous obéissez, il va entrer en vous. Et vous n'allez plus contrôler votre vie. Votre vie sera contrôlée au ciel. Et vous-même, vous allez vous étonner. Voyez-vous? Donc, on peut vous chasser de quelque part par injustice. Dieu vous ramène à cet endroit. Hein? Et puis, les gens eux-mêmes vous disent, ils disent non, ton dossier est venu de très haut. Alléluia. Il y a des gens qui ont donné des instructions pour que tu sois là. Et quand tu reviens là, les autres disent, ah, tu es encore là. Oui, je suis là. Parce que Dieu veut que je sois ici. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Quand vous injurez, quand se moque de vous, restez tranquille. Frère Hubin, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. On continue à attendre. Amen. On doit mettre ici bas. Prions aussi pour qu'on achète un endroit, un bâtiment. Amen. C'est possible. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des Américains. Ouais, les Américains, ils ne dépendent pas du social tout le temps. Il faut que les gens enlèvent cet esprit-là. Les Américains, ils vivent par la foi. American Dream. Voyez-vous? Donc, les gens, ils aiment trop dépendre. Dépendez de Dieu. Soyez contrôlés par Dieu. Ici, nous avons été, ici en Belgique, les gens ont été très mal habitués. Alors, ils ont étouffé leur foi. Amen. Il y a des choses qu'ils pouvaient faire par la foi. On leur a présenté des services sociaux, des trucs. Oui, ça peut t'aider à un moment donné. Il ne faudra pas tout le temps dépendre de ça. Amen. Je vais attendre des amis. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à vous le dire. À un moment donné, appliquez la foi. Priez Dieu. Amen. Priez Dieu pour tous vos besoins. Amen. Priez Dieu. Et quand vous avez la colonne de fer en vous, la colonne de fer va vous conduire. Elle va vous donner ce dont vous avez besoin. Amen. Amen. Elle vous donnera ce dont vous avez besoin. Le papier va donner. Le travail va donner. Tout ce dont vous avez besoin. Mais quand Dieu vous bénit, n'en faites pas des objets d'adoration. Vous commencez à adorer les travails, vous commencez à adorer vos comptes bancaires. Il n'y a que ça. Et quand les comptes bancaires s'est rempli, il y a aussi des factures qui arrivent. Vous êtes dans le tourment, vous n'allez pas vous retrouver. C'est ce que les gens sont malheureux. Ils piquent des crises d'AVC et ils meurent. L'argent n'apporte pas le bonheur. Le travail n'apporte pas le bonheur. Ils sont comme Jean dans l'île de Patmos, sont ravis. Amen. Quand vous êtes enlevé, amen,
vous attendez la trompette, et puis vous allez voir la divinité comme il se doit. Bon, je vais encore lire cela. Moi, Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation. Donc comprenez que cette tribulation, ce n'est pas la grande tribulation. Et au royaume, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. C'était une île infestée de lézards, des scorpions, des serpents. Et c'était une île rocailleuse. Il n'y avait rien là-bas. On mettait les gens là-bas pour mourir. Mais lui n'est pas mort. Amen. Il est resté là-bas pendant 2 ans. Amen. Amen. Et puis, c'était à cause de la parole de Dieu. Et vous êtes ici en Europe à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de l'argent. Ce n'est pas parce que nous avons fui la famille au Congo. Au Congo, il y a des gens qui mangent bien. Amen. 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 Au Congo, il y en a qui sont mieux que ceux qui sont ici. Moi, je vous dis. Comment il y en a qui sont au Congo qui n'en vivent pas de venir en Europe. Il y en a qui sont ici qui sont mieux que ceux du Congo et vice versa. Mais être mieux, c'est par rapport au royaume. Amen. Alléluia. On est mieux, ça ne sert à rien. Tu viens ici, tu as tout, mais tu as 20 enfants cachés par-ci, par-là que tu ne connais même pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as rien fait selon la parole. Tu viens ici et tu ne fais que divorcer, ou tu viens avec des concubines et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne connais même pas tes enfants. Tu viens ici, tu es dans je ne sais pas de qui, ça ne sert à rien. Si vous êtes un fils de Dieu, soit Dieu va vous retirer de la terre, ou Dieu va vous amener à la repentance, ou vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. Éloignez-vous. Amen. Amen. Ne soyez pas tout le temps avec des gens qui maudissent votre Dieu, qui ne respectent pas votre Dieu, mais ce sont vos amis. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Voyez-vous? Alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il était dans l'île de Patmos. Écoutez maintenant la précision. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc, Frère Branham, il appelle cela enlevé. Jean a été enlevé. C'était ça l'enlèvement de Jean. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Vous voyez donc, quand il est enlevé, alors il entend le son d'une trompette. Il ne faut pas me parler d'une trompette sans l'enlèvement. Amen. Amen. La trompette, elle vient après l'enlèvement. Je vais attendre les amens. Amen. Donc les raptures ou l'enlèvement, ça vient avant la trompette. C'est ce que nous croyons que l'épouse a été enlevée. Frère Branham dit, l'épouse disparaît. Au chapitre 4, on ne voit plus l'épouse jusqu'au chapitre 19. Et Frère Branham, dans la révélation, il dit que l'épouse réapparaît au temps de la fin. Alléluia. Au temps de la fin, on revoit l'épouse, on revoit un homme qui manifeste les œuvres de l'époux parce qu'il est uni à l'époux. C'est ça la présence physique du Seigneur sur la terre. Et ça ne doit pas se limiter là, ça doit continuer en nous. Amen. Parce que la venue, c'est la venue des semences, c'est une venue qui est plurielle. C'est la venue des fils. Amen. Alléluia. C'est ça la venue des fils, il y a beaucoup d'enfants. Alléluia. Tous les croyants depuis Adam, ils étaient là. Vous tous, vous étiez là. Alléluia. Vous qui par la chair, vos âmes sont là, représentées. C'est ça la réapparition au temps de la fin. Amen. Et en ce moment-là, Israël a déjà son message. Les nations se disloquent, Israël se réveille. C'est ça qu'on vous demande de ne pas mettre votre confiance dans la politique. La politique n'arrangera rien. Peut-être elle va donner à manger, elle va donner la gratuité,
Et cette gratuité de l'enseignement va amener les gens dans l'enseignement. Il y aura des libertés, liberté des homosexuels, liberté des enfants, les autorités des parents seront écrasées. Mais c'est ça le problème. La fin du monde, c'est ça. Amen. Les parents vont commencer à accuser, les enfants vont commencer à accuser les parents, les femmes vont commencer à chasser leurs maris des maisons. Et en fait, c'est là qu'est conduit l'instruction diabolique. Et cette instruction sans le Seigneur ne vaut rien. Amen. On entendra que papa vieillisse, on le conduit rapidement dans les homes de vieillards, on l'oublie là-bas, comme ça on prend son argent et sa maison. Nous n'avons pas cette culture, nous vivons avec le nôtre. Amen. Nous vivons avec le nôtre, nous les avons. Donc, la trompette vient après l'enlèvement. Et puis, regardez maintenant, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils. Donc, vous voyez, la divinité de Jésus, vous la comprenez après l'enlèvement. Amen. 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 Donc, la divinité de Jésus, on la comprend après l'enlèvement. Si vous n'êtes pas enlevé, vous comprendrez la divinité comme les catholiques. Oui. Ou comme les protestants. Oui. Amen. Amen. Parce que les catholiques croient que l'église est bâtie sur l'évêque ou le pasteur. Vous aurez cette compréhension-là. Et vous allez élever votre pasteur. Nous vous demandons d'honorer, de respecter les pasteurs, mais pas de l'élever au rang de Dieu. Le pasteur ne prendra jamais la place de Dieu. C'est que nous, ici, nous sommes beaucoup plus comme des frères. Amen. Ce qui se passe dans le message, ce n'est pas comme ailleurs. Un jour, j'étais quelque part, on m'a appelé frère Armand. L'autre a dit, ah, mais pourquoi vous ne l'appelez pas pasteur? J'ai dit, mais non, c'est pas grave, je suis un frère d'abord. Amen. 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 Je suis d'abord un frère. Voyez-vous, j'ai la fonction pastorale, mais je suis d'abord un frère. Je dois être ce que je suis, mais je suis d'abord un frère. Alors, ou bien vous comprendrez la divinité comme les protestants. Les protestants croient que l'Église est bâtie sur Jésus. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre ni sur Jésus. L'Église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus pour ta vie. Amen. 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 C'est ça l'Église. Donc, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Alléluia! Est-ce qu'il est déjà entré dans ton cœur? Est-ce que tu as une expérience personnelle avec Jésus? Amen. Amen. En ce moment-là, tu verras que Jésus, il prendra la forme de tes frères et de tes sœurs. C'était ça l'expérience de Paul. Il était furieux, zélé. Je vais aller démolir tous ces croyants. Arrivé à Damas, il est renversé dans la poussière. C'est là que commence la vie chrétienne. Dans la poussière, dans l'humiliation. Dieu l'a jeté par terre. Il est devenu aveugle. Il a fallu un ancien. Amen. Il faut toujours, Dieu nous a placés comme vos anciens. Nous sommes des anciens. Amen. Parce que nous avons connu beaucoup de choses. Et c'est cet ancien-là qui a prié pour Paul. Paul a reçu le Saint-Esprit. Il est devenu voyant. Il a compris que Jésus, c'était tous ses frères qu'il maltraitait. Alléluia! Il a compris ça après. Mais qui es-tu, Seigneur? Il avait la colonne de feu. Mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais Paul n'a jamais vu l'homme de Galilée. Il persécutait les croyants. Mais ces croyants-là, c'était Jésus. Quand vous voyez votre soeur, comment la crainte de Dieu, c'est d'abord le respect des frères et sœurs. Amen. Amen. Est-ce que Paul a connu Dieu après les ravissements. Donc il a connu l'expérience qui l'a amené à Dieu. En ce moment-là maintenant, quand vous êtes enlevé, frère Benjamin, que Dieu te bénisse. J'étais avec toi hier. Que Dieu te bénisse. Ce n'était pas un hasard. Amen. Alors, quand Dieu
te fait monter. Monte ici. Alléluia. C'est la voix qui doit retentir dans chaque cœur. Monte ici. Alléluia. Cesse d'être un poulet. Tu es un aigle. Monte. Tu es l'aigle de Patmos. Monte. Quand tu montes, alors tu attends la trompette. C'est applaudi. Si tu n'es jamais monté, tu me dis que tu as attendu la trompette de Malachie 4. Non. Ça peut être intellectuel, cognitif. C'est juste dans la tête. C'est ce que nous avons aussi beaucoup de gens intellectuels qui ne sont jamais montés, mais qui vous parlent de la trompette. La vraie trompette, c'est après l'enlèvement. Vous attendez la trompette. Après, vous voyez la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, vous verrez cela, c'est une femme. C'est l'église, l'épouse. Parce que tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Tout ce qui était, tous ses attributs. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jixeni, Jéhovah Shammah, ainsi. C'est dans l'épouse. Et l'épouse devient lui. Là, si tu touches maman Angèle, tu touches Jésus. Si tu blesses maman Angèle, tu blesses Jésus. C'est ainsi que quand tu vas t'approcher chez maman Angèle, ce sera avec beaucoup de respect. Beaucoup d'amour. Amen. Quand elle est en difficulté, tu vas prier pour elle. Amen. C'est ce qui a manqué à l'église. Les gens n'ont pas été démolis comme Paul. Paul a été renversé dans la poussière. Il faut cela, le brisement, que les gens reconnaissent que ma mission c'est un échec. Seigneur, j'ai besoin de toi, comme nous l'avons entendu, un frère Tim le vendredi. Amen. Donc il faut l'enlèvement, frère Kabongo. D'abord l'enlèvement. Oui, il y en a qui attendent l'enlèvement. Mais nous qui avons attendu la trompette, nous avons compris que l'enlèvement est déjà. Alléluia. Quand nous fêtons les jubilés, même la fête de l'indépendance du Congo, c'est quelque chose qui est il y a 1960. C'était notre indépendance. C'est mon frère Boileau, quand il parle de l'indépendance des États-Unis en 1776, il dit j'étais là. Alléluia. Amen. Yes, sir. Alléluia. Nous étions tous là. Amen. Nous fêtions notre indépendance. Frère Branham dit, j'étais aussi là quand ils ont traversé les rivières, ceci. Quand ils sont allés donner des canons là-bas, j'étais là. Quand les Abraham Lincoln se sont agenouillés pour prier, j'étais là. Amen. Il en est de même de l'indépendance à la croix. Quand Jésus a versé son sang, j'étais là. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous étions là parce que Jésus est mort mâle et femelle. Amen. Ils sont morts avec lui. Quand le Romain l'injuriait, j'étais là. C'est ce que moi je ne peux pas injurier comme les Romains. J'ai connu aussi la souffrance de Jésus. Et Jésus dit la partie des souffrances que je n'ai pas accomplies, vous devez l'accomplir. On doit vous injurier, on doit vous calomnier, Amen. Vous devez s'y porter exactement comme Jésus. On doit vous humilier. Peut-être on va vous laisser nu d'une certaine manière. Parce qu'ici il y a les services des droits de l'homme, de justice et tout. On le fait maintenant de manière sournoise. Amen. Voyez-vous donc que la divinité c'est après l'enlèvement. Donc, je vais lire quelques quotations. Le temps passe. Il est 13h, je termine dans 10 minutes. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Ouais. Ici, maintenant, après l'enlèvement, on voit un autre Jésus. Et la vraie vie chrétienne, ça commence toujours à genoux. On tombe. Amen. On est renversé. On est dans la poussière, et puis de la poussière de la terre, vous vous élevez. Écoutez maintenant, suivez attentivement. Eh bien, vous ne pouvez rien faire de bon, à moins d'entrer premièrement dans l'esprit. Dieu ne saurait vous utiliser. Tous vos efforts sont vains. À moins de les faire étant premièrement dans l'esprit. Alléluia. Amen. Entrons dans l'esprit d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Cherchez l'onction, l'esprit dans la maison. Mettez dehors les désaccords, les rumeurs et tout. Amen. Cherchez l'onction dans la maison. L'esprit dans la maison. Les enfants entrez dans l'esprit. Les sœurs entrez dans l'esprit. Les frères entrez dans l'esprit. Gloire à Dieu. Amen.
efforts sont vains, à moins de les faire étant premièrement dans l'esprit. Si je chante, je chanterai dans l'esprit. Même quand vous chantez, entrez dans l'onction. Amen. Si je prie à l'hypole, je prierai dans l'esprit. Vous pouvez prier, vous priez en langue, en esprit. Amen. Quand vous priez tous ensemble, ça peut arriver. Il y a une onction dans la prière, entrez dans cette onction. Alléluia. Soyez des explosifs dans la prière. Amen. Et ce sont des prières chaudes qui cassinent les désirs du péché, les convoitises. Amen. Amen. Il y a des niveaux d'onction dans la prière. Si nous tous nous prions comme cela, frère, oh, les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Les morts vont ressusciter. Nous allons bouger le monde. Et puis, si quelque chose de bon vient par votre canal, cela doit m'être révélé par l'Esprit et être confirmé par la parole. Cela doit être rendu manifeste par les résultats que ça donne. Amen. Amen. C'est la réponse à la question so what? C'est ça. Nous avons cru au message et après, so what? Et après, j'ai entendu la trompette. Et après, quel est le résultat? Tu es l'adorateur de l'église et du pasteur. Tu es l'adorateur de l'argent. Non, la trompette, non. La trompette, quand on entendait la trompette, ça ne donne pas ces résultats. Tu es un menteur terrible, un grand hypocrite. Tu dis une chose et son contraire. Tu ne sais pas qui tu es. Si tu es un aigle, la trompette du Seigneur, Amen, va t'amener à une véritable divinité. Amen. Parce que tu ne seras plus de ce monde, tu es d'un autre monde. Parce que tu es enlevé. On voit juste le corps, mais tu n'es pas là. Tu vis dans un autre monde. Le monde du surnaturel. Le monde où a vécu Élie le prophète, Élisée. Amen. Le monde où a vécu les prophètes. Le monde de l'homme de Galilée. Amen. Amen. Vous serez en communion avec les anges, pas avec les démons. Jour et nuit. Même votre nuit va changer. Vous verrez que vous êtes à l'église en train de chanter. Mais il y a un processus et une voie à suivre. La voie pourvue. Tout le monde doit passer par là. Même Jésus est passé par là. Par l'obéissance. Il a reçu le Saint. Jésus a reçu le Saint-Esprit par l'obéissance. Il a été obéissant à chaque parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit, ça c'est mauvais, tu jettes. Ça c'est mauvais, tu jettes. Le pantalon c'est mauvais, tu jettes. Le maquillage c'est mauvais, tu jettes. Et les bijoux c'est mauvais, tu jettes. Fais ça. Les convoitises c'est mauvais, tu jettes. La télévision c'est mauvais. Tu n'es pas les GSM et tout. C'est mauvais d'être prisonnier de ces instruments. Quand tu obéis, le Saint-Esprit voit que tu es libéré, alors il viendra tout bonnement entrer en toi. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, frère madame, on va dire ça. Et bien d'autres termes, si je disais par exemple que Jésus a promis dans sa parole que si je me repentais et me faisais baptiser au nom de Jésus-Christ, priez pour moi, je vais avant la fin de l'année ici, baptiser. Ceux qui veulent être baptisés, qui viennent, amen, je vais me battre déjà demain. Le dimanche prochain, je vais baptiser, que Dieu me conduise. Ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont plus de 10 ans, les autres sont là. Faites-vous baptiser. Ne reportez pas. Amen. Priez pour moi que je trouve un endroit. Ceux qui se sont fait baptiser et qui ont connu des problèmes spirituels, revenez, renouvelez votre expérience dans le Seigneur. Amen. Amen. Je recevrai. Si je me repentais et me faisais baptiser au nom de Jésus-Christ, je recevrai le Saint-Esprit. La première chose qu'il me faut faire, c'est de me repentir. Il m'est révélé que c'est vrai. Ensuite, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Il en résulte alors que je reçois le Saint-Esprit. Il faut regretter tes péchés. Peut-être que tu n'as jamais regretté, tu as trouvé ça normal. Si je suis malade, il m'a promis que si je croyais et laissais les anciens de l'église moindre d'huile
et priez pour moi. La prière de la foi sauvera les malades. Seigneur, je crois. Je suis tes instructions. Amen. C'est là le problème aujourd'hui dans les églises. Suivre les instructions. Alléluia. Les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Les gens n'ont pas été ravis en esprit, enlevés par la gloire de la Shekinah parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Amen. Et moralité, la conséquence, c'est qu'ils n'ont pas entendu la trompette. Et quand vous n'entendez pas la trompette, vous n'attendez plus jamais la trompette. Amen. Amen. Parce que la trompette qui a retenti, c'est la trompette du jubilé. Amen. C'est la trompette du jubilé. Et puis Frère Branham dit, le dernier jubilé c'est 1977. Ça c'est selon les calendriers. Mais le dernier jubilé c'est Frère Branham qui l'apporte. La dernière étoile qui était dans la main de Dieu, c'est Frère Branham. Et puis à un moment donné, Frère Branham dit, nous ne devons pas être aidés sur la même scène, il faut que je disparaisse. Il faut que lui croisse. Amen. Jésus-Christ. Amen. Sous la forme de Frère Branham, sous votre forme aussi. Sous la forme de votre sœur, de votre frère. C'est ce qui amène la crainte de Dieu. Alléluia. Pour qu'il y ait point d'Ananias et Saphira parmi vous. Je suis tes instructions, frère Neville. Ce ne sont pas les instructions. Qui peut pour moi, moi, lui. C'est la règle et la chose. Allez de l'avant, c'est terminé. Oh, vous dites que vous ne sentez malgré tout aucun changement. Jésus n'était pas né quand Dieu l'a immolé avant la fondation du monde. Quand il était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Mais dans la pensée même de Dieu, il était déjà. Amen. Dans les pensées de Dieu, nous étions déjà là. Amen. À la croix, nous étions là. Amen. Amen. Quand Jean est enlevé, nous sommes aussi là. Parce que Jean représente l'amour de Dieu. Vous êtes là. Quand Jean était dans l'île de Patmos, vous étiez là. Mais manifestez l'onction qui était dans Jean. Amen. En suivant les instructions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas vous fatiguer. Je n'étais pas là à ce moment-là. Vous non plus. Mais dans le livre de Dieu, si nos noms y étaient, ils y ont été mis avant la fondation du monde. Amen. Si vous étiez avant la fondation du monde, objectivement, vous devez manifester cette onction. Amen. Dieu va vous pousser. Ça ne dépendra pas de vous. Ça sera comme cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main, qui va écraser toutes vos malédictions, toutes vos hésitations, toutes vos incrédulités, tous vos doutes. Ça sera brûlé, écrasé. Alléluia. Et Dieu vous poussera à manifester sa nature. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Ah, je